sommaire de cette édition, la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a affirmé ce jeudi que les forces de sécurité maliennes ont commis 101 exécutions extrajudiciaires entre le 1er janvier et le 31 mars. Une opération de dépistage de masse du coronavirus a été lancée à Kawangware, un quartier de la capitale kenyane particulièrement touché par la pandémie. Et puis, malgré le confinement décrété au Liban pour cause de coronavirus, les manifestants sont descendus dans la rue ce vendredi pour la fête des travailleurs. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. La région du Nord Sinaï en Égypte est toujours agitée. 10 soldats ont été tués ou blessés dans une explosion qui visait un véhicule blindé. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le porte-parole de l'armée. L'attaque a touché 10 soldats, dont un officier, dont on ignorait jeudi soir s'ils avaient seulement été blessés ou tués, et si oui, combien, a ajouté le porte-parole sans donner davantage de précision. Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque jeudi. Que Dieu ait l'âme de nos enfants et de tous ceux qui ont donné leur vie pour l'Égypte, a écrit sur Twitter le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les forces de sécurité s'efforcent depuis des années à contenir l'insurrection dans la région menée par un groupe local affilié à l'organisation État islamique, l'EI. L'insurrection dans le nord du Sinaï s'est intensifiée après l'éviction par l'armée en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi à la suite d'importantes manifestations. De nombreux soldats ou policiers ont trouvé la mort dans ces attaques ces dernières années. L'armée a lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans la région, mais aussi dans certaines parties du désert occidental entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye. À ce jour, selon les chiffres officiels, environ 845 djihadistes présumés ainsi que près de 60 militaires ont été tués dans des affrontements. Au Mali, les chiffres publiés par la mission des Nations Unies sont alarmants. Les forces de sécurité du pays ont commis une centaine d'exécutions extrajudiciaires entre le 1er janvier et le 31 mars. La MINUSMA souhaite l'ouverture d'une enquête judiciaire. La division des droits de l'homme de la MINUSMA dans une note trimestrielle relève une multiplication des exécutions extrajudiciaires, 101 victimes qui sont imputables à l'armée malienne. En outre, 32 cas de disparition forcée, 32 cas de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que 115 arrestations arbitraires, tous imputables aux forces de sécurité maliennes, ont été recensés par l'ONU. Ces chiffres ont été documentés. Les noms, les circonstances l'ont aussi été, a déclaré à la presse Guillaume Ndjefa, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Ces cas font l'objet d'enquêtes par les autorités maliennes, a-t-il ajouté. La MINUSMA note que la majorité de ces violations des droits de l'homme ont été commises par l'armée dans le centre du pays, épicentre des violences dans le conflit malien. Cette région, depuis l'apparition en 2015 d'un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, connaît une multiplication des violences djihadistes, de milices intercommunautaires ou liées au brigandage, souvent entremêlées. Dans les mêmes régions du centre, l'ONU relève une multiplication des attaques armées entre les membres des communautés Peul et Dogon. Les groupes djihadistes évoluant au Mali se sont, quant à eux, rendus coupables de plusieurs attaques contre des camps militaires. Le chef de la MINUSMA a souhaité l'ouverture d'une enquête suite à ces exactions. Au Kenya, une opération de dépistage de masse du coronavirus a été lancée à Nairobi. L'opération est principalement concentrée à Kawangware, un quartier de la capitale kenyane particulièrement touché par la pandémie. Opération de dépistage de masse du coronavirus à Kawangware, à Nairobi au Kenya. Sortis massivement, les habitants vont à la rencontre du personnel de santé dépêché sur les lieux pour prélever des échantillons. Je suis ici pour officiellement débuter le dépistage de masse du coronavirus. Parce que Kawangware est un foyer, le gouvernement l'a vu. Il vaut mieux le démarrer ici pour que les gens puissent savoir s'ils sont infectés par le coronavirus.
Désormais donc, chaque habitant de Kawangware peut être fixé sur son état de santé. Un soulagement pour les résidents de ce quartier de Nairobi, particulièrement touché par la pandémie de Covid-19. Nous sommes venus ici à cause du coronavirus parce que ce virus est plus dangereux que le sida car celui-ci tue instantanément. C'est pourquoi il m'a semblé important de venir. À ce jour, le Kenya compte au moins 411 cas confirmés de Covid-19, 150 guérisons et 21 décès. Une équipe médicale chinoise est arrivée en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette équipe médicale répond ainsi à une invitation du gouvernement ivoirien qui a appelé la Chine à l'aide pour mieux faire face à la pandémie de coronavirus qui n'épargne pas son sol. Composée de 12 médecins, l'équipe médicale qui a débarqué à l'aéroport d'Abidjan en provenance de Chine est venue en renfort au pays dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur le sol ivoirien. Son arrivée fait suite à une invitation du gouvernement ivoirien. Sur l'invitation du gouvernement ivoirien, cette équipe d'expertise médicale chinoise vient d'arriver à Abidjan. C'est dans le cadre de la coopération de lutte contre le Covid-19 que cette équipe est arrivée ici. Et cette équipe se compose de 12 médecins, dont la plupart sont des médecins de renommée en Chine. L'expertise chinoise vient ainsi renforcer celle ivoirienne pour freiner, voire stopper la progression de la pandémie de Covid-19. Elle intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire comptait au 1er mai 2020 1238 cas confirmés de coronavirus, dont 557 guérisons et 14 décès. Distribution de vivres, industrie touristique à l'arrêt, les conséquences économiques et sociales de l'épidémie de coronavirus se font déjà durement sentir en Afrique. Le continent noir a déjà enregistré près de 36 000 cas confirmés et près de 1600 personnes ont déjà perdu leur vie. Les conséquences économiques et sociales de l'épidémie de coronavirus se font sentir durement en Afrique. Effet sur l'économie, comme ici, au poste frontière de Malaba, entre le Kenya et l'Ouganda. Des camions de marchandises et de longs embouteillages. Les chauffeurs doivent se soumettre au dépistage sanitaire rigoureux pour stopper la propagation du virus. En Afrique du Sud, c'est le secteur touristique qui est durement touché par le confinement. La décision prise le 27 mars par le président Cyril Ramaphosa de mettre fin à tous les voyages non essentiels et de fermer les frontières a eu des effets directs. Des gîtes du parc national de Kruger sont sans clients et prévoient de lourdes pertes financières. Je pense que si les choses ne reviennent pas à la normale dans les 3 prochains mois, nous devrons commencer à prendre des décisions et commencer à fermer les portes et voir quelles sources de revenus alternatives nous pouvons peut-être trouver. Vaste opération de distribution de vivres pour les ménages les plus démunis cette semaine au Sénégal. Près de la moitié des 16 millions d'habitants du pays devraient recevoir cette aide gouvernementale en nature dans les prochains jours. Riz, savon, sucre ou huile, des produits de première nécessité pour affronter le nouveau coronavirus. C'est un grand soulagement parce que un père de famille qui ne travaille plus correctement, il est au travail de 8h à 15h à peu près. Donc cette aide va le soulager. À Madagascar, policiers et gendarmes ont commencé à sanctionner les habitants qui ne portent pas de masque dans les rues des 3 plus grandes villes du pays depuis la fin du confinement le 20 avril.
Les contrevenants se voient infliger des sanctions sous la forme de travaux d'intérêt généraux, comme le nettoyage des rues. L'art contre la pandémie. Sur les murs de la ville marocaine de Salé, Hamza Keili peint des fresques rendant hommage aux différents corps de métier engagés dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Avec l'aide d'une association de quartier, il sensibilise les habitants au port du masque. Cette peinture murale est là pour remercier les autorités, les médecins, les professeurs, les agents d'entretien, la presse, ainsi que la société civile et les forces auxiliaires. 4289 cas de coronavirus ont été diagnostiqués au Maroc. Le continent africain, lui, totalise près de 35 900 cas depuis le début de l'épidémie. Pour finir cette édition au Liban, des manifestants ont pris d'assaut les rues à l'occasion de la célébration de la fête du travail ce vendredi. Malgré le confinement décrété dans le pays pour cause de coronavirus, ces manifestants ont défilé en scannant des slogans anti-gouvernementaux. Pour marquer la fête internationale des travailleurs, les Libanais ont défilé dans les rues de Beyrouth. Scandant des slogans, ils ont bravé les mesures imposées pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus dans le pays. Pourquoi suis-je venu ici? Je suis venu parce que c'est la fête des travailleurs et que je suis techniquement au chômage aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui nous empêche de descendre dans la rue. Il n'y a rien qui nous retienne à la maison. Si on est descendu pour manifester avant, on ne va pas s'arrêter maintenant. On en a encore plus besoin maintenant. Dans la ligne de mire des manifestants, la crise économique vertigineuse qui ébranle le pays et qui semble nourrir un mouvement de contestation antigouvernementale. On veut un système judiciaire transparent et honnête. Ce que les ministres actuels font au Parlement n'est que mensonge et hypocrisie, car ce sont des voleurs. Ces ministres sont des voleurs. Ils sont une copie de l'ancien gouvernement. Les manifestants réclament du changement, ils se disent prêts à braver le confinement et promettent un tsunami de manifestations dans les semaines à venir. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.